Bonjour pour ce 5e format de Ça marche en France. Aujourd'hui, nous sommes dans une région nouvellement baptisée, les Hauts-de-France. Nous sommes à Lille avec un architecte. Bonjour, Thomas Codelfi. Dites-nous un petit peu quelle est l'histoire de votre cabinet d'architecture et qui vous êtes. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis Thomas Codelfi, je suis architecte. Je suis gérant du cabinet Codelfi associé architecte urbaniste, qui est un cabinet d'origine familiale. Mon père, étant architecte, a créé ce cabinet dans la région du Nord, dans les années 80. Il y a à peu près 10 ans, je l'ai rejoint dans le but de prendre la suite du cabinet avec mon associée et épouse Isabelle Manot. Il y a 10 ans, nous avons participé à un grand concours international suite à nos collaborations dans des cabinets étrangers, notamment aux États-Unis. Nous avons participé à un concours en Asie pour la construction d'un institut de design à Hong Kong. Projet que nous avons remporté, gagné et puis réalisé en 2011, ce qui a fait que notre agence s'est ouverte largement sur une activité d'architecture et d'urbanisme au-delà des frontières du Nord, dans une dimension qui est celle d'être acteur de la société actuelle et de participer aux grands enjeux urbains et architecturaux et à l'étranger. Et à l'étranger, ce qui m'a frappé dans l'histoire de votre cabinet, dans votre parcours, c'est cette orientation à l'international. Et ma deuxième question, c'est qu'est-ce qui fait que votre cabinet réussisse à s'imposer à l'international, à remporter les marchés, là où il y a une concurrence forte? Est-ce qu'il y a un talent particulier? Certainement, mais pas que peut-être. Quelles sont pour vous les raisons qui font que ça marche en France, pour vous, à l'étranger, à l'international, avec une image apportée de la France à l'international? Je ne connais pas les secrets particuliers, je connais juste notre expérience et notre volonté d'y arriver, parce que c'est un peu propre à notre identité culturelle. On a baigné plus jeune dans un environnement relativement international, voyagé et toujours voulu faire en sorte que notre activité professionnelle soit alliée avec cette soif de découvrir le monde et de pouvoir échanger et partager des visions. Les premières expériences professionnelles à l'étranger en tant que jeune architecte qui nous ont fait participer à des aventures dans un milieu cosmopolite. On y a pris goût parce que c'est un vrai enrichissement. C'est une histoire de passion Pour moi, c'est une histoire de passion et de culture, que chacun cultive, et donc nous, on la cultive. C'est cette raison qui fait que vous réussissez à convaincre vos interlocuteurs à l'international, ou est-ce qu'il y a une autre raison? Pourquoi on vous achète, vous? Alors je dirais que dans notre métier, la façon dont nous le pratiquons, la créativité, c'est une des valeurs essentielles pour moi de la pratique d'architecture aujourd'hui. Et cette créativité, elle doit puiser son inspiration dans un regard très élargi. Pourquoi chez nous ça marche? Parce qu'on a développé cette curiosité, une forme de liberté aussi, à se dire qu'on n'a pas de limites précises. Et finalement, en cultivant ces valeurs de manière très simple, ça nous porte. Ça nous stimule et ça nous donne envie de dépasser les limites standards de la demande primaire qui est faites-nous un bâtiment. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller au-delà et se dire on peut faire un bâtiment en ayant un regard très ouvert et critique sur le monde. D'accord. Alors du coup, troisième question. Vous êtes un modèle de la réussite en France parce que vous avez réussi avec votre talent, mais à vous écouter aussi et peut-être surtout avec votre culture, votre identité, vos convictions. Quel conseil vous donneriez à tous ceux qui, en France, voudraient que ça marche? Est-ce qu'il y a une recette pour que ça marche en France? Pour que ça marche en France, je pense qu'il faut cultiver un optimisme essentiel, vital pour la soif de réussir et puis pour sa propre stimulation intellectuelle. Préserver, je pense, des notions qui nous sont données très jeunes, ces notions de liberté, et qui pour moi sont très très importantes, et surtout pas entrer dans le format qui peut être dicté par les autres, donc s'écouter soi-même, dépasser, je pense, ses peurs, pour aller chercher ce qui nous stimule personnellement.
Donc pour moi, c'est s'accrocher à ses rêves. Pourquoi, en tant que Français, ça marche peut-être plus qu'un autre, ça je ne saurais pas le dire, mais je pense qu'on a des belles qualités et que l'optimisme qu'on doit cultiver sont des gages de réussite essentielle. Merci beaucoup Thomas Coldefy. La prochaine fois, le prochain mois, nous aurons une rencontre dans un autre environnement avec le milieu associatif, une association, une structure très particulière que vous rencontrerez et que vous découvrirez. Je vous remercie. Merci beaucoup Thomas, et puis à très bien et longue vent à votre cabinet. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.